L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que du code. C'est un programme informatique qui va vous aider à justement réaliser certaines tâches. Il faut faire diverses choses avec l'IA. On va voir deux grands types d'IA. L'IA générative, c'est la plus connue, celle qui est plus récente aussi, le fait de pouvoir générer du texte. Je me lance ça à mon compte depuis le 1er janvier 2024, donc c'est aussi important de trouver également. Autour de l'automatisation de l'IA. L'IA, c'est un sujet que je connais bien, ça fait plus de 3 ans que je travaille dessus. J'ai commencé à utiliser ChatGPT, alors c'était expliqué aux développeurs via l'API. Je n'ai pas, comme aujourd'hui, ouvrir un onglet et aller sur ChatGPT. C'est un petit peu plus technique que ça à l'époque. C'est un sujet que je trouve passionnant. Donc j'ai fait pas mal de R&D. Je pense que j'ai passé plusieurs milliers d'heures sur ces différents outils d'IA. J'ai pu acquérir une certaine expertise par rapport à ça. Et j'ai une progression encore très longue à avoir avant de maîtriser à 100% ces différents outils. Je suis sûr de pouvoir répondre un jour. L'idée, c'est de pouvoir vous partager vraiment tous ces tips, ces bonnes pratiques par rapport à ces outils, et c'est de voir comment ils peuvent s'intégrer dans le quotidien, soit pour l'aspect administratif, l'aspect marketing, ou la communication, ou encore le fait de pouvoir essayer de trouver des clients en automatique. En tout cas, en grande partie automatisée. C'est ce que je vais vous montrer avec ces différents outils. Le programme Google Analytics, si vous le découvrez pour la première fois, ce sont des formations qui se font soit en présentiel, soit à distance. On a aussi des sessions interactives sur la chaîne YouTube et même Google Ads numérique. On a un peu plus de 20 000 abonnés. C'est un moyen de se former également. En complément de cette formation que vous allez avoir aujourd'hui, qui est un peu plus raccourci pour respecter le timing d'une heure, vous pouvez m'appeler du lundi au vendredi de 9h à 13h. Autre point assez important par rapport au programme de Google Ads numérique, c'est le numéro de téléphone qui est peut-être un petit pour ceux au fond. Je vais vous redire que le 0176 21 52 00. Vous pouvez appeler du lundi au vendredi de 9h à 13h. On peut faire diverses choses avec l'IA. On va voir deux grands types d'IA. L'IA générative, c'est la plus connue, celle qui est plus récente aussi, le fait de pouvoir générer du texte, de l'audio, des images, des vidéos. Vous générez ces 4 types de contenu, voire même du code, qui est un 5e type de contenu que l'on peut trouver également dans ces différentes IA génératives. Les IA dites non génératives qui font partie de notre quotidien depuis très longtemps. On les retrouve dans les réseaux sociaux, avec les fils d'actualité, les algorithmes qui sont derrière pour vous recommander des publications, c'est de l'IA non générative. On va retrouver aussi ce qui va être GPS également, qui fait partie des choses que vous allez pouvoir trouver aussi. Donc des Waze, par exemple, si jamais vous avez utilisé l'application Waze, il y a aussi l'IA dedans. L'IA, c'est trois choses, trois éléments. On va retrouver du coup les données, la puissance de calcul et les algorithmes. Vous enlevez un de ces trois éléments, il n'y a plus d'IA, ça ne fonctionne pas. La data, grâce à l'ère de Big Data, il y a eu un boom autour de 2012 à peu près, où il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont mis à stocker énormément de data pour pouvoir justement ensuite entraîner ces différentes IA, avec au même temps l'apparition de l'apprentissage profond au niveau des intelligences artificielles, mais on va revenir sur cette notion juste après. Bref, la data, c'est quoi? C'est une information qui est stockée. Ça peut être un fil, ça peut être plein de choses, c'est comme une data qui est chargée sur des serveurs. La puissance de calcul, c'est ce qui permet de ne pas attendre 6 jours avant d'avoir une réponse de ChatGPT. C'est le fait d'avoir des cartes graphiques qui sont puissantes, des processeurs qui sont puissants pour faire fonctionner des gros volumes de données et faire des calculs assez conséquents. Donc si on essaie de faire fonctionner sur un PC niveau Windows 95, on mettra un peu de temps avant d'avoir une réponse si on a pas forcément beaucoup de puissance de calcul. Et les algorithmes, ça peut être un truc qui peut être début pour pas mal de personnes, c'est ni plus ni moins une recette de cuisine. Vous avez des ingrédients en entrée, un process à respecter, et à l'arrivée, si vous n'êtes pas loupé, on va avoir un bon calcul. C'est un peu le même principe, c'est vraiment ça, c'est des ingrédients, une recette et un résultat à l'arrivée. Donc sans ces trois éléments, il n'y a pas d'IA. C'est ni plus ni moins du code et du matériel informatique. Voilà. On a ici quelques grandes dates, on n'a pas pu mettre des dates majeures que l'IA, sinon la presse peut déborder un peu les vents. Ça a commencé très tôt, en 1956, avec notamment une conférence de Dartmouth College. Si vous tapez photo conférence Dartmouth College en 1956 sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez pouvoir trouver cette photo historique. Il y a pas mal de scientifiques qui vont poser un peu les fondements même de l'intelligence artificielle. Donc ça ne date pas d'hier, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits autour de l'intelligence artificielle déjà en 1956. Puis s'en est suivi une succession d'innovations que vous voyez ici à l'écran. Je ne vais pas toutes les repasser en date. Un événement qui n'est pas présent, c'est notamment le fait que Kasparov, en 1998, le champion mondial d'échecs de l'époque, c'était par une intelligence artificielle. Donc ça a été vraiment un premier pas de géant qui s'est fait aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Plus récemment, je crois que c'était quelque chose aux alentours de 2011, quelque chose comme ça, ou 2016, je crois, plutôt 2016, avec Deep Blue, c'est une IA de Google qui a battu l'un des meilleurs joueurs au monde de jeu de Go. Donc, le jeu de Go, c'est en gros des échecs sous stéroïdes
hein, c'est quelque chose comme 10 milliards de possibilités à partir du troisième ou quatrième flux, c'est vraiment énorme en termes de possibilités. Et typiquement, un humain ne peut pas rivaliser sur cette volume de données parce qu'il y a trop de possibilités et donc c'est compliqué pour un cerveau humain de pouvoir traiter de données. Donc il y a eu différentes innovations, notamment là, plus récemment, avec l'essor fulgurant des IA génératives, donc texte, vidéo, image, code et audio aussi, qui font partie des contenus qu'on peut facilement créer aujourd'hui. Donc c'est grâce à des décennies de recherche qu'on peut arriver à faire du ChatGPT aujourd'hui. Ça date très bien. On l'utilise déjà au quotidien, avec notamment, comme j'ai évoqué, les GPS, les algorithmes de recommandation dans les smartphones, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale. C'est aussi l'IA derrière pour pouvoir connaître un petit peu les différentes configurations du visage de chacun.